Designer un logo semble être simple, n'est-ce pas? Il vous suffit de rendre le nom de votre marque joli et le tour est joué. C'est faux. Il existe 6 familles de logos différentes et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Les logos monogrammes sont des logos comprimés. C'est tout simplement des initiales de grandes entreprises, comme la NASA par exemple. Ces logos permettent que ce soit moins compliqué à mémoriser. Comme la NASA qui veut dire National Aeronautics and Space Administration. NASA, c'est beaucoup plus simple que le mot National Aeronautic and Special Administration. C'est beaucoup plus difficile à prononcer et à retenir. Ce type de logo fonctionne pour des noms de logos très compliqués et très longs. On va prendre les initiales et on va les regrouper pour que ça soit vraiment plus facile à retenir et à dire. Les logos typographiques sont construits à partir de polices. Ils sont généralement pour des entreprises qui ont des noms courts comme Google par exemple, mais il faut qu'on retrouve quand même les valeurs et l'univers de la marque à travers une typographie. Et ce qui est bien aussi avec ce type de logo, c'est qu'on peut y ajouter des sens cachés comme le logo FedEx ou avec le X et le E, ce qui forme une flèche. Donc pas de typographie par défaut, c'est mieux comme ça. Le logo symbole à pas confondre avec un pictogramme, c'est vraiment un logo qui symbolise l'essence même de la marque. On le retrouve notamment des logos symboles abstraits comme chez Nike où on va retrouver le sport, la vitesse avec cette simple virgule. Toutes ces marques existent déjà depuis longtemps et sont toujours aussi reconnaissables. Je vous conseille des logos abstraits quand votre marque est déjà très implantée, mais on peut aller sur l'autre version du logo symbole. C'est un logo symbole qui se rapproche plus du pictogramme, où on va retrouver plus le savoir-faire de la personne. Vous allez pouvoir intégrer un sens caché à travers votre logo. Si vous débutez, utilisez plutôt un logo combiné, c'est-à-dire qu'on va utiliser un symbole avec une typographie qu'on va combiner pour représenter votre marque. Cela demande plus de réflexion pour que les deux coïncident bien ensemble, mais cela rend votre marque très reconnaissable. Par exemple, nous avons le logo Amazon qui combine la typographie et une icône, où on va retrouver la typographie Amazon en toutes lettres et ce petit sourire qui va pouvoir se mettre parfois seul sur certains packaging d'Amazon, ou encore avec cet exemple de Uber Eats où on va retrouver soit la typographie toute seule, comme ça vous aurez une typographie unique et différente de vos concurrents. Vous voulez ajouter de la personnalité à votre marque? Je vous conseille le logo mascotte. Le logo mascotte va pouvoir ajouter un ambassadeur à votre marque et dégager des émotions à travers ces personnages. Nous avons par exemple le cas de Duolingo ou encore du chat feu vert qu'on va retrouver dans les pubs du chat feu vert qui va expliquer comme un expert justement, ou encore la petite chouette Duolingo qui va vous accompagner tout au long de votre parcours dans l'apprentissage de l'anglais. Ces deux mascottes vont vous permettre de dégager des émotions et de vous attacher à cette marque. Souvent, les logos mascottes sont destinés pour des familles ou des enfants. Le logo mascotte est surtout utilisé dans les magasins de jouets, comme on peut le voir, car c'est un logo qui rapproche plus les familles et les enfants. Je vais sûrement refaire une vidéo dédiée sur le logo mascotte. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Ensuite, nous passons au logo emblème, qui est un logo très traditionnel, qui fait très professionnel. Il est souvent utilisé dans les restaurants ou dans les institutions. Le logo emblème rend super bien en écusson ou sur des vêtements. Le désavantage, c'est qu'il va être très compliqué à adapter aux réseaux sociaux. Ça reste un très bon logo et ça dépend vraiment de votre clientèle. Et voilà, dans cette vidéo, nous avons vu les 7 familles de logos qui existent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à me mettre vos questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. En résumé, chaque famille de logos représente des forces et des faiblesses, mais cela correspond vraiment à ce que vous voulez et quel public vous voulez toucher. N'hésitez pas à mettre un like en dessous de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!